Chers paroissiens, bonjour. Nous voici donc repartis pour poursuivre notre étude des mythes bibliques et sur ce qu'ils peuvent nous apprendre quant à la crise que nous traversons aujourd'hui. Nous allons cette fois-ci nous intéresser au mythe de Noé et du déluge. Vous le connaissez bien. Il fait partie de ces récits que toute personne connaît, des récits qui nous remplissent à la fois de crainte et d'espérance. De crainte parce que le récit est l'expression d'une des grandes peurs de notre humanité, son éradication totale. Mais aussi d'espérance, parce que nous avons tous cette image d'une arche de laquelle dépasse une tête d'éléphant, des coups de girafe, et de cette espèce de vaisseau qui surnage les eaux du déluge. Déjà, sans même commencer notre lecture, nous sentons que ce mythe exprime donc l'angoisse la plus profonde de notre humanité, à savoir sa disparition, mais aussi la beauté de cette humanité capable de traverser les pires désastres, emportant avec elle la diversité et la beauté de ce monde. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par nous rappeler d'où vient ce mythe. Celui-ci se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, donc dans l'Ancien Testament. 3 longs chapitres. Nous ne sommes plus là dans la concision du récit de la tour de Babel, mais bien plutôt dans un long développement. Arrêtons-nous d'abord au thème principal du récit. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, les chapitres 6, 7, 8 et 9 du livre de la Genèse, de mettre cette vidéo sur pause et de prendre le temps de les lire. Cela nous sera pratique. Comme je le disais, reprenons le thème principal du récit. Le monde est noyé sous un déluge d'eau. Il est à ce titre fort curieux qu'une civilisation comme celle de la Bible, vivant plutôt dans un milieu désertique, s'inquiète des ravages que peut occasionner l'eau. Dans tous les psaumes, l'eau est d'abord vue comme une bénédiction de Dieu. Dans les traditions d'avant l'écriture de la Bible, l'antique dieu cananéen s'appelle le dieu Baal. Et c'est un dieu qui va avoir la vie rude contre le Dieu d'Israël. Les prophètes du Seigneur ne vont jamais cesser de vitupérer contre ce Dieu, qui nous révèle que son culte était toujours prisé en Israël. Pourquoi ? Parce que ce Dieu Baal était le Dieu qui était censé déclencher les orages et donc la pluie. On voit également à plusieurs reprises dans différents livres de l'Ancien Testament que les périodes de sécheresse sont de véritables calamités pour l'ensemble du pays. La pire sécheresse de l'histoire d'Israël qui nous est rapportée, c'est celle qui intervient lorsque Élie est prophète dans le royaume du Nord et que pendant 7 années, il ne tombe pas une goutte de pluie. En Israël, il n'y a pas de fleuve digne de ce nom. Il n'y a pas le Nil, il n'y a pas le Tigre ou l'Euphrate, mais il y a juste un maigre cours d'eau qui s'appelle le Jourdain et que l'on baptise pompeusement du titre de fleuve. Il est donc curieux que, dans un pays où l'eau fait plutôt défaut, que le mythe utilise l'eau non pas comme une puissance de vie, mais bien comme une puissance de mort. Ce n'est pas tant la sécheresse et l'ardeur du soleil qui sont vus comme puissance de mort, mais le soleil est vu plutôt, à la fin du récit, comme source de paix. Comme pour la tour de Babel, le mythe du déluge fait partie de ces grands mythes babyloniens, et plus particulièrement de celui qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. C'est un récit mythologique qui a été écrit vraisemblablement près de 1800 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire approximativement à l'époque d'Abraham, si l'on peut dater la période d'Abraham. Le peuple hébreu se l'approprie vraisemblablement lors de sa captivité à Babylone, c'est-à-dire
entre les années 597 et 538 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire près de 1200 ans après sa première rédaction sur des tablettes cunéiformes. C'est dire l'importance de ce mythe, toujours évoqué, toujours récité, toujours compté, pendant ces plus de 1200 ans. Mais comme pour le récit de la tour de Babel, le génie du peuple hébreu sera de recueillir ce mythe, mais d'en sortir pour en faire un récit biblique, c'est-à-dire un récit théologique. En d'autres termes, le récit utilise à la fois des éléments mythiques, qui, je le rappelle, expriment à leur manière la définition de ce qu'est l'humanité, et des éléments théologiques qui cherchent à nous faire découvrir, toujours sous une forme imagée, voire anthropomorphique, qui est le Dieu d'Israël. Il est à noter également, dans cette introduction, que d'autres civilisations ont connu un mythe équivalent au déluge. En particulier, et c'est toujours aussi curieux, les civilisations des Andes. Ce qui a fait dire à certains anthropologues que le déluge pouvait s'apparenter à une forme de mythe universel. D'où la question, si ce mythe du déluge se retrouve dans de nombreuses civilisations, cela signifierait-il que le déluge aurait existé à un moment ou à un autre? Certainement pas sous la forme qui nous est laissée par la Bible, rassurons-nous. Cependant, au XVIIIe siècle, alors que les études scientifiques commençaient à renaître et que la rationalité commençait à battre sur la brèche le concordisme biblique, c'est-à-dire que les études scientifiques révélaient la non-historicité de certains récits qu'on avait cru historiques jusqu'à présent, eh bien, quelle ne fut pas la surprise des premiers scientifiques et des premiers géologues de découvrir que on trouvait à plus de 3000 mètres d'altitude dans les montagnes des coquillages. Pour eux, les preuves étaient là. Ces fossiles d'animaux de mer pétrifiés, poissons, oursins, pétoncles, etc., semblaient dire qu'il y avait eu autrefois un authentique déluge, puisque des coquillages s'étaient retrouvés piégés en altitude. Ceci semblait donc donner du grain à moudre à la théorie d'un déluge qui aurait recouvert dans des temps lointains jusqu'au sommet des montagnes. Et donc, à ce moment-là, la conclusion était que la Bible disait vrai, qu'il s'était bien produit cette inondation colossale dans des temps très reculés. On n'avait pas encore compris à l'époque le phénomène de la tectonique des plaques, qui explique aujourd'hui fort bien que l'on puisse trouver à plus de 3000 mètres d'altitude des fossiles et des coquillages. Mais cette conception concordiste de l'histoire de la Bible et de l'histoire du monde, malgré les progrès de la science, aura la vie dure. On n'hésita pas à monter des expéditions scientifiques pour vérifier qu'au sommet du mont Ararat, il ne se trouvait aucun vestige de l'arche décrite dans le livre de la Genèse. Et ça ne date pas d'avant-hier, mais d'hier, puisque, à ma connaissance, une des dernières expéditions eut lieu dans les années 1950. Vouloir à tout prix chercher un fondement scientifique dans les mythes ne peut qu'amener à les interroger sans jamais obtenir de réponse. Les mythes ne sont pas faits pour donner une réponse scientifique. Donc, si on les interroge sur une mauvaise case, eh bien, on finit par les décrédibiliser, voire même les ridiculiser. Si je prends un autre mythe, est-il légitime de chercher à prouver scientifiquement que des jumeaux comme Romulus et Rémus, les fondateurs de la ville de Rome, auraient pu être élevés par une louve? Ne vaut-il pas mieux chercher à comprendre ce que le mythe veut nous révéler de la ville de Rome, de ce qu'elle dit d'elle-même à l'époque antique? Donc, lorsque nous abordons ce mythe du déluge, il nous faut laisser les éléments d'une science historique de côté pour laisser libre cours à ce pourquoi le mythe a été fait, nous donner une autre connaissance, une sagesse, une expression quasi philosophique sur le mystère
de l'humanité. Abordons donc le récit de ce mythe. Il apparaît d'emblée au lecteur que le texte biblique est en fait la concaténation de plusieurs récits. Au chapitre 6, verset 2, on nous parle des hommes ainsi que d'entités étranges qu'on appelle fils de Dieu, qui pourraient désigner des êtres angéliques. Mais au verset 4, on nous parle d'un seul coup de géants, dont on ne nous reparlera d'ailleurs plus jamais par la suite. Il semble donc que deux récits aient été associés. L'un, qui parlait de fils de Dieu, créature angélique, et un autre qui parlait plutôt d'une race de géants qui peuplait la terre. Si l'on regarde au verset 5, nous lisons que le Seigneur vit la méchanceté de l'homme. Et Dieu prend la parole pour dire qu'il effacera de la surface du sol l'homme qu'il a créé et toutes les espèces animales. Si l'on regarde au verset 12, nous lisons de la même manière que Dieu regarde la terre et vit qu'elle était corrompue car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Et que Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence. » Il semble donc bien ici que soit l'auteur était bègue, il se répète au moins 2 fois, sinon que des récits, au moins 2, ont été associés pour n'en faire plus qu'un seul. Ne soyons donc pas surpris si au cours du récit interviennent des répétitions de cette sorte. On les a fréquemment dans l'Ancien Testament. Il s'agit simplement d'un copiste qui s'est trouvé en face de 2 traditions, voire de plus, et qui, ne voulant privilégier aucune des 2, s'est efforcé de n'en faire qu'une seule avec les 2 originales. Un autre exemple se trouve au chapitre 7, verset 12, où on nous dit que la pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Mais au verset 24 de ce même chapitre, on nous dit que la montée des eaux dura 150 jours sur la terre. Qui a raison, 40 jours ou 150 ? 2 récits donc. Alors une manière simple de les reconnaître, c'est que dans un des récits, Dieu est nommé, en tout cas dans la tradition, dans la Bible, Tob, texte œcuménique biblique, il est nommé le Seigneur, ce qui est la traduction du terme juif Adonai, qui est employé pour ne jamais citer le nom de Dieu. Dans la Bible de Jérusalem, il est plutôt marqué Yahvé. Dans l'autre récit, Dieu est appelé Elohim, que l'on traduit par Dieu. Donc, si vous avez la traduction œcuménique biblique, vous verrez que de temps en temps, Dieu est évoqué comme Dieu, ou évoqué également comme le Seigneur, ce qui nous laisse transparaître au moins 2 traditions. Le fait qu'il y ait eu au moins 2 récits de ce déluge révèle donc qu'à l'époque de sa rédaction, ce mythe possédait une popularité certaine, y compris pour le peuple juif en exil, à Babylone. Et cherchons à présent ce que ce mythe vient nous révéler de notre humanité. Comme pour la tour de Babel, la clé d'ouverture du mythe nous est donnée, je pense, par son introduction. Il s'agit du délitement du plan de Dieu pour le monde, causé par quoi ? Par des alliances contre nature entre les hommes et des principautés célestes. Je cite, « Les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles de leur choix. » On trouve ce verset numéro 2 au chapitre 6. À partir de cela, même si l'on perçoit mal la transition logique, il nous est dit par 2 fois que l'homme multiplie ses erreurs. Au verset 3, le Seigneur dit « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et au verset 5, on nous dit que le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal.
et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc si je reprends la chaîne logique du récit, dans un premier temps, on nous dit que l'homme contracte des alliances contre nature, qu'il se pervertit et que cette perversion se multiplie. Très intéressant, parce qu'on retrouve exactement la même chaîne dans le Nouveau Testament, dans une lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 1er, et du verset 18 jusqu'au verset 32. Je le cite. En effet, dit-il, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Nous avons là la transposition, sous d'autres termes, du mythe du déluge. La colère de Dieu vient noyer l'injustice des hommes. Mais quelle est la cause de cette injustice des hommes selon saint Paul? On la trouve au verset 19. Saint Paul dit « Ce que l'on peut connaître de Dieu est pour les hommes manifeste. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. » En d'autres termes, il nous est dit que l'homme a tous les moyens pour connaître le Dieu qui le crée, à travers ce qui en transparaît dans le monde. Saint Paul continue, « Les hommes sont donc inexcusables, puisque, connaissant Dieu, on pourrait dire, en ayant la possibilité de connaître Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui lui reviennent. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Voilà, donc là aussi, il nous est dit d'une manière imagée ce que le mythe du déluge reprend d'une autre manière, sans doute plus concise. D'un côté, l'homme est attiré par la beauté de ce monde, il en oublie le Créateur et se tourne vers les puissances de ce monde qu'il divinise. Ça, c'est le raisonnement de saint Paul. Et on connaît effectivement tous ces dieux égyptiens à tête de chacal, à tête de crocodile, à tête de vache, etc., etc. De l'autre côté, des puissances que le texte biblique appelle fils de Dieu, on pourrait penser au dieu Baal qui déchaîne le tonnerre, à la déesse des étoiles, etc., etc. L'homme découvre ces puissances telluriques ou cosmiques, que le texte biblique appelle fils de Dieu, et ces puissances s'allient à l'humanité, alors qu'une seule alliance est légitime, celle avec le Créateur. Voilà, donc un point de départ et qui fait basculer l'ordre et l'harmonie voulus par le Créateur. Poursuivons le texte de saint Paul au verset 24. « C'est pourquoi, dit-il, Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Voilà, pour saint Paul, c'est ce que je disais, le regard de l'homme qui aurait dû se tourner vers Dieu se détourne pour s'orienter vers des images que l'homme préfère, des images qu'il se fabrique lui-même et qui font naître en lui les germes d'une rébellion contre Dieu, les germes de l'impureté, les germes du mensonge, bien sûr, puisqu'il y a un décalage entre la vérité de Dieu et l'idole que je fabrique, et donc de la corruption. De la même manière, cette alliance des fils de Dieu avec les filles des hommes, dans la Genèse, provoque les errements de l'homme et sa volonté d'émancipation de son Créateur, que l'on retrouve dans le verset que je citais au chapitre 6, verset 3. Reprenons saint Paul, au verset 26. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes.
Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. On a là une critique non déguisée de la société grecque. Commettant l'infamie d'homme à homme et recevant dans leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Et là vient une suite magnifique. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de propos diffamatoires, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié, et j'en passe. Qu'est-ce à dire? Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais encore ils approuvent ceux qui les commettent. Et bien voilà, pour saint Paul, la déchéance se poursuit. Perdre l'orientation, la connaissance de Dieu, livre l'homme à ses convoitises naturelles, et par conséquent à la dépravation de ses mœurs. Et pour saint Paul, la complaisance dans une telle attitude ne peut que conduire l'humanité à la mort. Non pas à la mort physique, bien entendu, mais à la mort spirituelle, c'est-à-dire à la perte de la nature même de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 6, verset 5, on nous dit que le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Là aussi, nous avons la même expression de l'engrenage du mal qui finit par provoquer une sentence de mort pour l'humanité. Les premiers versets, disais-je tout à l'heure, sont la clé d'ouverture du mythe. Dieu ne s'amuse pas à noyer la terre sous un déluge, car tel serait son bon plaisir. Le déluge et donc la mort de l'humanité ne sont donc pas la conséquence, que la conséquence d'un engrenage qui a pour origine, comme premier moteur, l'homme lui-même, c'est-à-dire le détournement intérieur de son propre créateur, ce pourquoi il est fait, vers d'autres lieux moins respectables. C'est-à-dire que l'homme passe des pactes avec des puissances extérieures ou intérieures à lui-même qu'il déifie. C'est peut-être ce que l'on pourrait appeler une société de consommation. Nous retrouvons ici la même clé que celle de la tour de Babel. Rappelez-vous, le malheur arrive lorsque l'homme prétend s'unir pour construire une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel, autrement dit, lorsque l'homme prétend être son propre Dieu. Ici, dans le texte du déluge, l'homme se détourne de son propre créateur pour se tourner vers des alliances contre nature qui lui donneraient la stature d'un géant. Et ceci, nous dit le mythe, ne peut que conduire l'homme à sa propre perte. En fait, Rabelais avait parfaitement compris ce danger lorsqu'il écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En d'autres termes, si tu prétends te servir des produits de ta science sans discerner ce qui est bon ou mauvais pour toi, ces produits finiront par te dévorer. Sans tomber pour autant dans une critique systématique de toute science, observons cependant quelques exemples que nous laissèrent les anciens quant à l'usage qu'ils en firent. Les Grecs, bien avant Denis Papin, savaient faire tourner une boule de métal grâce à la vapeur. Ils avaient même acquis la capacité d'ouvrir les lourdes portes en bronze des temples avec des machines à vapeur. Pourquoi alors n'ont-ils pas vécu une révolution industrielle comme nous-mêmes nous l'avons vécue? Parce que le peuple grec était un peuple de philosophes et de politiques. Ils comprirent à la fois les bénéfices que pouvait leur apporter
cette invention, mais aussi les risques qu'elle pouvait entraîner pour leur propre civilisation. Imaginez que cette civilisation est fondée sur l'esclavage. Qui travaillent, qui sont les ouvriers, quels sont les employés, ce sont systématiquement des esclaves. Si la technologie permet de se passer des esclaves, alors que vont faire les esclaves? Il ne faut pas être sorti de sciences politiques pour comprendre qu'immédiatement, forts d'un avant-goût de liberté, les esclaves se rebelleront contre l'autorité de la cité et que la société se transformera en gigantesque guerre civile. Les Grecs décidèrent donc de laisser de côté cette révolution industrielle. Prenons un autre exemple. Un jour, Louis XVI et son ministre Malesherbes reçurent un génial inventeur. Cet homme avait inventé un fusil d'un type nouveau que l'on qualifierait aujourd'hui de mitrailleuse. Il présente son invention au roi et à son ministre, et ceux-ci le renvoient aussitôt en le traitant d'ennemi de l'humanité. Combien d'hommes politiques auraient aujourd'hui la sagesse de ces deux de leurs prédécesseurs? Notre société a développé des technologies de plus en plus poussées, de plus en plus performantes, de plus en plus fascinantes. Avons-nous réfléchi sérieusement aux conséquences de l'apport de ces nouvelles technologies? Nous avons produit, mais avons-nous pensé au réchauffement de l'atmosphère qu'impliquait cette production? Nous avons développé un monde d'écrans, mais avons-nous songé aux conséquences que ces écrans pouvaient avoir sur ce qui constitue un des axes majeurs de notre humanité, à savoir nos relations directes les uns avec les autres? Nous avons satisfait notre volonté de puissance, que le récit de la Genèse appelle, nous nous en rappelons, Fils de Dieu, ou plutôt tenté de satisfaire, car cette volonté de puissance n'est jamais rassasiée. Mais avons-nous réfléchi aux conséquences que cela pouvait avoir? Pour reprendre l'introduction du récit du déluge, ou de la théologie de saint Paul que nous avons vue ensemble, nous avons fait alliance avec une tentation inscrite au plus profond de nous-mêmes, sans nous poser la question de savoir si cette tentation nous rapprochait ou nous éloignait de ce que l'on appelle l'humanité. Ce déluge que nous traversons aujourd'hui, qui met notre monde à l'arrêt, semble vouloir nous dire qu'il est temps de nous arrêter, de nous asseoir et de réfléchir. Il ne s'agit plus de courir après le mirage d'un progrès qui me donnerait chaque jour un peu plus de pouvoir, mais de m'arrêter, de nous arrêter et de nous poser sincèrement la question: que sommes-nous en train de faire de nous-mêmes? Ou encore autrement dit, ne serait-il pas temps de nous recentrer sur une alliance naturelle et non pas sur des alliances contre nature qui risquent de nous emmener à notre perte? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le texte du déluge nous offre cependant une porte de sortie en la personne de Noé. Noé, dont on nous dit que c'est un homme juste, qui suivait les voies de Dieu. Noé se voit missionné pour rassembler des êtres vivants de chaque espèce, mâles et femelles, pour survivre à cette mort programmée de toute vie sur la planète. Nous connaissons bien la suite. Noé fait entrer les espèces dans une forme d'énorme caisse en bois qui flotte, on se demande comment, et qui finit par s'échouer sur une haute montagne une fois que les eaux ont diminué. Puis Noé lâche un corbeau, incapable de faire autre chose que de tournoyer au-dessus de l'arche. Il libère ensuite une colombe qui, après une première tentative, revient avec un rameau tout frais d'olivier. Quel est le premier geste que Noé accomplit une fois la terre ferme retrouvée? Nous trouvons au verset 20 du dernier chapitre considéré: Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout le bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Nous pourrions nous dire, c'était bien la peine de sauver les espèces si c'est pour les sacrifier. Mais oui, justement, sauver,
c'est rendre sacré. Enfin, Dieu établit une alliance avec Noé et toute sa descendance, en promettant que plus aucune chair ne sera exterminée par les eaux du déluge. L'arc-en-ciel devient le signe de cette alliance, expression à la fois du déluge possible, puisqu'il est nécessaire qu'il pleuve pour avoir un arc-en-ciel, mais aussi du pardon de Dieu par le soleil, tout aussi nécessaire pour qu'il puisse y avoir un arc-en-ciel. Le mythe apporte donc par Noé une réponse à la question de ce qu'un homme est appelé à vivre. L'homme doit d'abord s'efforcer d'être un homme juste, qui suit les voies de Dieu, rapporte le chapitre 6 de la Genèse au verset 9. La justice de cet homme va se mesurer au degré de responsabilité vis-à-vis de ce monde, en particulier vis-à-vis de tout ce qui existe sur cette terre. La figure de Noé, sauvant les espèces animales du déluge, exprime la mission de l'humanité. Exercer sa responsabilité, cette responsabilité qui respecte le monde et l'univers dans lequel nous vivons. L'homme est le gardien de la diversité de cette planète. Dans le récit, les animaux ne se sauvent pas eux-mêmes. On aurait pu imaginer qu'ils grimpent tous sur le dos d'une monstrueuse baleine, qu'ils fassent ainsi une forme d'alliance contre l'humanité et soient tirés d'affaire. Mais non, c'est bien à l'homme juste, à Noé, de prendre soin de la création. Mission demandée par Dieu. Et non seulement d'en prendre soin, mais aussi d'en faire le sacrifice, c'est-à-dire d'en faire une dimension sacrée. Il ne s'agit pas de tomber bien sûr dans un végétalisme qui de toute façon se nourrit tout de même d'êtres vivants, mais bien plutôt de savoir nous nourrir tout en respectant la nourriture qui nous est donnée. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 9, toujours de ce même livre de la Genèse. Dieu dit « Tout ce qui remue et tout ce qui vit servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissant. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et de même, de votre sang qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et je demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. » Ainsi, Dieu autorise une forme d'harmonie où la violence n'est pas absente, une forme d'harmonie y compris dans l'acte de tuer pour manger, à condition cependant que cet acte respecte la nécessité de se nourrir. Bien entendu, beaucoup de conclusions peuvent se tirer pour la vie de notre monde d'aujourd'hui, sur notre société et la manière dont elle se nourrit. En conclusion, le mythe du déluge peut nous permettre d'interpréter la crise que nous traversons. S'il ne s'agit pas d'un déluge de pluie, il s'agit cependant d'un micro-organisme, appelé virus, qui, s'il ne noie pas la planète, confine l'humanité, au moins pour un certain temps. Le fait que le tourbillon de ce monde postmoderne s'arrête quand le Covid-19 apparaît, témoigne que notre humanité s'est peut-être détournée d'elle-même. Si c'était effectivement le cas, alors il nous faudrait prendre conscience des alliances que nous avons passées avec des puissances que nous pensions pouvoir nous satisfaire, mais qui risquent bien plutôt de nous entraîner à notre propre perte. Prendre conscience de ces alliances pour pouvoir nous en séparer. Ce sera, du moins, nous sommes en droit de le supposer, un gros déchirement, comme celui d'interrompre une partie de jeu vidéo que l'on croit pouvoir encore gagner, ou comme celui de retirer son téléphone mobile à un adolescent. Mais ce sera aussi pour l'humanité l'occasion de reprendre sa mission de responsabilité vis-à-vis de cette planète et de tout ce qui s'y vit, si ce n'est même de l'univers tout entier. L'humanité est au prix de notre réflexion. Peut-être pourrons-nous un jour rendre grâce à ce déluge de petits virus qui se répand sur toute la Terre
qui nous noie dans l'inaction et qui aura, je l'espère, réappris la maxime d'un de nos plus grands anciens: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo